Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous culture. Mon invité ce soir considère que l'écriture poétique est un moyen de respirer le verbe et d'expirer l'amour. Son dernier recueil de poésie, Patchwork 2, L'amour en vers, une œuvre de poésie spontanée et authentique qui explore l'amour dans toutes ses dimensions et dans ses multitudes de facettes. Une œuvre qui mêle 3 langues, le français, l'arabe et parfois l'anglais, créant ainsi un babel poétique où les mots voyagent. Les poèmes sont chargés d'humanisme et appellent à libérer l'amour en soi, un recueil de poésie considéré comme un éclat de voix libre et une mosaïque où chaque lecteur peut trouver son propre reflet. Raïs Benihia, bonsoir à vous. Bonsoir, merci de m'accueillir. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes écrivain, poète. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur. Alors, votre dernier recueil de poésie que j'ai entre les mains, Patchwork 2, donc L'amour en vers, une lecture en tout cas pleine d'amour et d'expression sentimentale. D'abord, comment vous avez choisi ce titre ? Il s'est imposé de lui-même, je ne choisis pas mes titres. Le titre, quelque part, est le condensé de tout ce que porte le mot dans cette poésie, parce que c'est essentiellement une question d'amour. La poésie, pour moi, je dis toujours, comme l'amour d'ailleurs, j'aime bien le répéter, est ce prisme qui nous permet d'avoir le regard sur l'éternité. Et c'est grâce à ça qu'on se rappelle à notre humanité, à notre genèse première, et la poésie en est aujourd'hui la meilleure porteuse, parce qu'elle exprime très bien et sans aucun cadenas l'amour que nous portons depuis qu'on est sur Terre jusqu'au moment où on retourne là où on a été. Un recueil plein d'amour, en tout cas, qui exprime l'amour du début à la fin. Patchwork aussi, le fait qu'il y ait plusieurs mots qu'on rassemble ensemble. Comment ce concept justement de patchwork se traduit concrètement dans cette écriture ? Il se traduit par le fait que les mots s'imposent d'eux-mêmes. Ça veut dire que je ne suis pas dans une démarche de production poétique, je suis beaucoup plus dans une démarche, je suis presque un intermédiaire entre le cœur et l'écrit. Et ce patchwork est quelque part un assemblage de mots qui sont avant tout un vecteur d'émotion que d'écriture verbale. Et c'est essentiellement ça, ce patchwork permet à chacun, en tout cas de le lire, en fonction de son regard et des couleurs qu'il aime dans ces mots. Voilà. Vous l'avez dit, un assemblage de mots, j'ai envie de dire de langues aussi, parce qu'il y a des poèmes qui sont écrits en français, en arabe, quelquefois en anglais, dans ce recueil même. Pourquoi donc le choix d'écrire en toutes ces langues ? J'allais dire pourquoi pas, parce que finalement écrire n'est pas nécessairement une matrice mathématique qui est réservée à une langue plutôt qu'à une autre, et surtout pas la poésie. Et pour moi, ma conviction, en tout cas la mienne personnelle, c'est que le français a cette capacité de verbe moderne, porteur de l'amour dans sa modernité, très joli, comme Victor Hugo, Apollinaire et tous les autres. Mais par contre, l'arabe, pour moi, est quelque chose de fondamental dans mon écrit spirituel, identitaire, parce que le verbe arabe, le mot arabe est le seul capable de porter cette émotion forte qui reflète mon histoire, mon identité, mes valeurs. Et puis parfois, bien sûr, l'anglais, de temps en temps, j'ai eu quelques essais, parce que l'anglais a cette capacité d'être carré et de porter le verbe quotidien simple d'une action presque prosaïque. En tout cas, on va dire un métissage linguistique qui fait qu'on parle une seule langue universelle, celle de l'amour, sans forcément l'associer à une langue en particulier. Vous dites ne jamais revenir sur vos textes après les avoir écrits. Expliquez-nous pourquoi, comment on peut écrire un texte du début à la fin d'un seul trait et ne pas revenir dessus, ne pas avoir cette curiosité, résister à cette impulsion de corriger peut-être, améliorer ce texte. Vous savez, quand j'écris ma poésie, j'espère qu'elle est sincère, en tout cas je fais tout pour qu'elle soit sincère, c'est comme l'instant que nous partageons aujourd'hui. Quand on parle, le verbe, on ne revient pas sur ce qu'on a dit, on vous dit, par exemple, entre vous et moi, je ne vais pas vous dire, oh, excusez-moi, ce que je vous ai dit, je vais le corriger. Non, parce que c'est l'instant qui impose sa règle et qui impose son émotion. C'est comme l'écrit pour moi, comme la poésie. Quand j'écris, je conçois que l'émotion est pure, elle est presque bio. Le fait de la toucher la dénature pour moi. Et je la livre telle qu'elle au lecteur pour qu'il puisse toucher ou approcher autant que possible la motivation qui a poussé mon écrit
à cet instant particulier. Donc je corrige jamais. Un art pur, comme vous le dites, bio. Vos poèmes capturent l'instant présent. Oui. Est-ce que vous pensez que la poésie, c'est la meilleure forme finalement pour capturer ces moments éphémères? Ah oui, j'en tiens pour témoignage. J'ai été ce week-end, j'étais à Dakhla avec des amis magnifiques, Kibir Hammi notamment, Tahar Bjloun, et on a rencontré le président de l'Union de la poésie hassani, M. Ma'al Alain. Et ces gens-là, la poésie hassani est formidable parce que cette poésie est aujourd'hui dans l'action orale le seul témoin, le seul juge, la seule valeur aujourd'hui qui témoigne de notre histoire tout le long des temps passés dans ce territoire marocain. Et je crois que la poésie, quelque part, a ce rôle par rapport à toute l'humanité. Elle porte notre histoire, elle porte notre vérité. C'est ça le propre de la poésie. Elle porte notre histoire, la poésie qui est souvent considérée aussi comme la musique, mais comme la musique, qui a son rythme, ses Absolument. sonorités. Quelle importance accordez-vous justement à ces sonorités et à ces rythmes, mais en vers? Alors c'est fondamental pour moi parce que je suis aussi musicien et quand j'écris, si mon poème ne sonne pas juste dans mon oreille, ce n'est pas bon. Donc quand j'écris, il y a quelque part une rythmique, une mélodie, une gamme d'écriture qui est probable l'animateur de ce que j'écris et qui me mène jusqu'au bout de l'écrit. Donc la musicalité est importante dans la poésie parce qu'elle est porteuse, encore une fois, d'une force supplémentaire, d'une émotion supplémentaire dans la poésie. En tout cas, effectivement, beaucoup d'émotions, une charge émotionnelle assez importante quand on vous lit, des vers qui se lisent de manière très fluide d'ailleurs, ces sonorités qui sont, musicales, absolument. J'ai envie de vous demander par rapport à votre premier recueil, parce que celui-ci est le deuxième, donc le premier c'était L'amour et moi. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport au premier recueil? Sincèrement, je ne pourrais pas l'établir. Est-ce que c'est une continuité Probablement une continuité. Je crois que c'est parce que c'est une ligne continue qui fait que... C'est très simple pour moi, quand j'écris, je considère que c'est l'enfant en moi qui écrit. Et cet enfant en moi qui est porteur des vérités originelles que j'ai été et ne change pas à travers le temps. Par contre, le moi qui est inséré dans la société, dans l'action de robotisme de tous les jours, n'est pas celui qui écrit. Et comme c'est l'enfant qui écrit, il y a une continuité certaine, et il y a une vérité perpétuelle qui est porteuse de cette poésie. En tout cas, votre perception de l'amour est la même depuis. Ah oui, elle a changé. Elle est la même pour toute l'humanité. Pourquoi serait-elle pas la même pour moi, en particulier? Comment assurez-vous justement que votre message sur l'amour soit universel? Il l'est. Il l'est, c'est pas moi qui le construis. Ça veut dire que je ne fais que lui donner libre cours dans mes écrits. C'est l'amour de la patrie, c'est l'amour des miens, c'est l'amour de l'autre. C'est au fait le témoignage de l'altérité qui a toujours fait que l'être humain est unique. Et que cette altérité est la seule aujourd'hui qui est garante d'un avenir meilleur. C'est pour ça que l'amour aujourd'hui est porteur d'un avenir serein et que c'est lui qui nous permettra, notamment à travers la poésie, d'envisager des jours meilleurs. C'est comme ça que j'écris. Est-ce qu'il y a un poème en particulier qui vous fait écho, qui vous impacte peut-être plus que d'autres ou qui vous tient à cœur? Probablement le plus récent, parce que c'est celui qui sonne encore dans ma tête. J'ai écrit récemment, comme j'écris en français et en arabe, comme je vous ai dit, j'ai écrit en arabe un texte à l'occasion heureuse, à la liesse nationale, qui est celle de l'Eid de l'Unité et du cinquantenaire de la glorieuse Marche verte. Et si vous le permettez, je peux vous le lire. Hein. Oui, donc, bien sûr. Je vais le faire. On aimerait bien vous écouter, vous entendre. En tout cas, c'est toujours un bonheur, un honneur pour moi de le relire. روح القسم مسيرة سطعت خضراء على الأمم تجدد المجد في الأرواح والقيم راية خفقت في الكون عالية تهدي القلوب بنور الحق والسلم سار الحسن وفي يده مكرمة تسقي الرمال وفاء صادقا القصم 300,000 ثم 50 منها لبت نداءه بصوت واحد منسجم الله أكبر صوت الأرض مرتفع يهتف يغني فرحة علت في القمم 50 عاما وما زالت مسيرتنا خضراء تزهر في الشعب الملتحم من وارث سر لولي العهد ماضية روح الملوك على درب الهدى تسمي
فالملك والشعب في صوت ومسعى عهد النصر لا يمحى ولا ينعدم ذكرانا اليوم نور متجدد ساطع في العلا ينحت اسم الملك الهمام محمد السادس على سبيل جده الرسول أحق الحق بحوار عاقل وسالم دفع بالتي هي أحسن وزاد مؤكدا أن البيت مفتوح لكل مؤمن بروح القسم. J'ai envie de vous dire merci pour cette jolie mélodie. En tout cas, une charge émotionnelle dans la langue, dans les mots en langue arabe, voilà. qui n'ont pas d'équivalent, bien évidemment, surtout quand vous parlez d'une cause, d'un sujet oui, qui nous porte tous aujourd'hui, toutes et tous aujourd'hui. Absolument, aussi important. Du coup, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que ce poème soit dans votre prochain recueil? Il le sera certainement, il le sera et en très bonne place, sans aucun doute. On a hâte, on a hâte. S'il y avait un message que vous souhaiteriez partager aujourd'hui avec le public, notamment concernant votre peut-être perception de l'amour, quel serait-il? Tout simplement libérer l'enfant qui est en nous. Je le dis souvent, là où je suis, pas à mes enfants, à ma famille, à mes amis, parce que cet enfant qui est derrière nous et qui nous tire par la chemise est là pour nous rappeler notre vérité originelle qui est celle de l'amour. Et c'est ça, c'est grâce à ça qu'on peut envisager une humanité meilleure, surtout dans les temps multicrises que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Quand vous dites l'enfant qui est en nous, vous faisiez aussi référence tout à l'heure à l'enfance, quand vous disiez que vous écriviez, mais en prenant cette casquette d'enfant. Et justement, mais un enfant qui évolue, qui mûrit, comment garder cette, j'ai envie de dire, je cherche le mot, c'est pas la transparence, cette innocence, voilà, enfantine. Écoutez, cela relève de la responsabilité de l'éducation. Et l'éducation est tout d'abord dans la famille, dans le foyer. Si on arrive à sauvegarder aujourd'hui la collectivité familiale et la transmission, je crois qu'on arrive à sauvegarder l'enfant par son attachement aux valeurs qui font aujourd'hui notre identité forte et notre capacité à exprimer notre amour avec cette innocence qui nous revient. Voilà. En tout cas, on disait tout à l'heure en off, votre prochain recueil poétique va être en langue arabe. Probablement. Et aussi le thème qui devrait changer. Parlez-nous de ce nouveau thème. Écoutez, il y a deux projets qui sont en cours. Il y en a un, il y a celui de la continuité en tout cas du Patchwork, qui sera le Patchwork 3 probablement, mais il y en a un autre sur lequel je suis en train de travailler aujourd'hui, qui est quasi terminé. Ça fait quelques années, depuis quand même 4-5 ans, que tous les jeudis soirs, j'écris quelques vers en arabe sur les valeurs de l'islam. Et tous les jeudis soirs, c'est pour souhaiter un bon vendredi. Mais c'est surtout pour rappeler ces belles valeurs qui nous unissent et qui sont des valeurs universelles. Alors j'ai quand même, depuis le temps que j'écris, j'ai quand même pu disposer aujourd'hui d'un capital poétique de vers en arabe sur ce sujet-là qui est intéressant et qui va probablement être le sujet du prochain livre poétique qui va porter ces valeurs en particulier. On a hâte en tout cas de vous lire en langue arabe et puis de vous recevoir peut-être pour en parler une fois qu'il sera publié. Merci à vous, Qaïs Ben Yahia. Merci à vous de m'accueillir. Je remonte à nouveau la couverture de votre dernier recueil, merci à vous. Poétique. Merci C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Partagez à chaque fois, partagez, merci. C'est la fin de l'Invité Culture pour ce soir. Très bonne soirée.